Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un a invité une âme ce matin? Viens prendre la bénédiction. Qui a invité une âme ce matin? Donc, on va se repentir. Personne n'a invité. Ça, c'est un péché. Où? Mes chers frères, si tu viens à l'église seul, la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si tu n'invites pas, tu ne partages pas Jésus avec quelqu'un d'autre, c'est que toi-même tu n'es pas sauvé. Tu ne crois pas à ton salut. Les apôtres, c'est ce qu'ils ont fait. Après le culte, avant que je dise Amen, on va prier pour ça. Rappelez-moi. Amen. Quand on a fini la prédication, on va prier pour qu'on soit des gagnants d'âme. Amen. La personne qui envoie des âmes au Seigneur, cette personne a une grande grâce repose sur cette personne. Cette personne est bénie. Parce que toi, tu portes la vie aux gens. Mais quand quelqu'un a honte d'annoncer l'évangile, c'est qu'il n'est pas sauvé. Quand tu ne peux pas parler de Jésus à ta femme, à tes enfants, tu viens à l'église et tu dis à tes enfants, gardez la maison. Mais ces enfants-là, tu es en train de leur donner une mauvaise éducation. Bien sûr. Parce que ces enfants doivent être éduqués. C'est quand ils sont petits que tu dois les éduquer selon la parole de Dieu. Toi, tu écoutes la parole et les enfants n'écoutent pas la parole. Mais tu vas les déformer et tu les livres à la télé. Et les images, comme on appelle ça, les dessins animés. Les dessins animés, c'est des hommes. Et ces hommes-là, ils n'ont rien pensé. Vous voyez aujourd'hui les dessins animés, les gens, il y a des homosexuels dedans. On apprend à tuer. Il y a des choses mystiques dedans. Où on apprend les enfants à s'envoler. Et c'est ça, tu livres tes enfants à ça. Il y a une personne qui était en train de regarder un film diabolique. Un film, c'est pas un film chrétien. Un film comme ça, ordinaire là. Et pendant que cette femme regardait, on dit, le témoin dit qu'il y a un esprit qui est sorti. C'est pas des, je ne vous parle pas des, des histoires drôles. Hein. La personne avait un esprit sorti dans l'écran, dans la télé, rentré en elle. Et la personne, c'était une fille, elle est devenue une prostituée. On aura l'occasion d'en parler une prochaine fois sur les enfants. Vous laissez vos enfants à la maison. Ils sont les gardiens. Et pour vous les livrer à la télé, vous leur donnez toutes sortes de tablettes, tout ça. On va en parler. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont détruits complètement. J'ai tellement de témoignages. Vous serez déçus. Est-ce que vous connaissez la vie de vos enfants? Hein? Oh, mais dis donc. J'ai fait des camps de prière, des jeunes filles. Plus de 100, 200, 500. Mais j'ai découvert beaucoup de choses. Des parents qui pensaient que leur fille était vierge. Malheureusement. Oh! Si je commence, c'est pas bon. Dieu va me donner un temps, on va en parler. On va en parler. Vous serez déçus. Des enfants qui sont lesbiennes. Et les enfants des chrétiens. Ah! Comment penser à ça? Est-ce que vous veillez sur vos enfants? Vous savez ce qu'ils regardent? La nuit? Mais dis donc, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Nous, en Afrique, on a pris déjà, qu'on appelle les taureaux par les cornes. Mais ici, la légèreté. Faites attention. Faites attention. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas mon message ce matin, mais c'est le Seigneur qui a voulu que j'ouvre cette parenthèse-là. Alors, on doit inviter des âmes. Amen. On va prendre, j'ai dit Jean combien? Jean 15, à partir du verset 1. Vous avez trouvé? Voilà, je fais la lecture. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Le thème que je voudrais vous donner, c'est les avantages qui découlent, n'est-ce pas, dans la vie de celui qui demeure en Christ. Les avantages qui découlent dans la vie de celui qui demeure en Christ. Le Seigneur est en train de dire, exhorter ses disciples, pour leur dire, c'est lui le cep, c'est lui qui est l'arbre. Et pour que les disciples puissent avoir la vie, pour que les disciples puissent porter du fruit, pour que les disciples demeurent bénis dans la présence de Dieu, alors qu'ils sont les sarments, ils doivent s'attacher au cep. Et vous savez, l'arbre a des branches, n'est-ce pas? Quand la branche est déconnectée de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? La branche sèche. Elle ne peut plus vivre. Elle peut, même si elle tombe dans l'eau, elle tombe dans l'humidité, même si elle tombe dans l'engrais, est-ce qu'elle peut vivre encore? Elle ne peut plus vivre. Parce qu'il est déconnecté de son tronc, de sa vie. La vie qui l'alimentait, elle est déconnectée. Et par conséquent, elle ne peut plus vivre. De même, bien-aimés, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, nous devons aussi demeurer en Christ. Alléluia. Il dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Ça veut dire qu'il y a des sceptres qui n'est pas, il y a des faux sceptres, mais lui il est le vrai. Donc il nous montre ici que c'est en lui qu'on doit demeurer. Alléluia. On ne doit pas demeurer en quelqu'un d'autre, à un autre Dieu, à une autre philosophie, une autre pensée. Non, on doit demeurer en Christ. On doit rester attaché en Christ. On doit être connecté en Christ. On doit, n'est-ce pas, être attaché en Christ. Mais en dehors de Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Même l'église ne donne pas la vie. Ce temple ne donne pas la vie. Ce n'est pas l'église que nous sommes qui donne la vie. Mais c'est Jésus qui donne la vie. Ce n'est pas une dénomination qui donne la vie. Bien-aimé, ce n'est pas un pasteur qui donne la vie. Ce n'est pas un prophète qui donne la vie. On ne doit pas s'attacher à un prophète, ni à un pasteur, ni à une dénomination, ni à, je ne sais pas, à une congrégation. Mais sans Christ, on doit demeurer dans la présence de Christ, dans la personne de Christ. Alors que tu demeures en Christ, il y a des avantages, il y a des bénéfices, il y a des bénédictions. Quand tu demeures en Christ, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui que Dieu a donné, par lequel nous devons avoir la vie. Bien-aimé, il n'y a pas la vie dans ce monde. Il n'y a pas la vie dans le péché. Il n'y a pas la vie, n'est-ce pas, dans tout ce que vous connaissez, vous voyez. La vie se trouve à la personne de Jésus. C'est lui, en lui découle la vie. Si tu veux la vraie vie, la vie Zoé, la vie éternelle, la vie divine, elle vient en Jésus-Christ. C'est en Jésus seul que tu peux avoir la vraie vie. La vie humaine, elle est passagère. La vie angélique, elle n'est pas divine. La vie, n'est-ce pas, végétale est passagère. La vie animale est passagère. Mais la vie divine, c'est d'elle que tu as besoin. La vie de Jésus, la vie éternelle. Quand tu as cette vie, tu n'as pas besoin d'autre vie. Quand tu as cette vie, tu vis éternellement. Tu as cette vie, tu as la paix. Tu as cette vie, tu as la joie. Tu as cette vie, tu as le bonheur. Tu as cette vie, tu as l'assurance. Tu as cette vie, ton avenir est glorieux. La vie de Jésus.
La vraie vie de Jésus. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas attachés à Jésus, qui ne sont pas connectés à la vie. Si tu n'es pas connecté à la vie, tu vas sécher, tu vas connaître des difficultés. L'ennemi va te frapper, les démons vont t'attaquer, la puissance des ténèbres vont te faire du mal. Quand tu n'es pas attaché à la vie de Jésus, tu connaîtras toujours le malheur. Tu n'avanceras pas, tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas avoir le bonheur. La paix ne sera pas ton partage. Tu seras tout dans l'angoisse, toujours dans les cauchemars. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la vie. Il n'y a pas d'autre vie ailleurs. Il est unique. Il y a des gens qui font semblant d'être chrétiens. Mais tu regardes les conséquences. Regarde que ta vie ne prospère pas spirituellement. Ta vie ne décolle pas spirituellement. Tu vois que tu es mort. Tu vois que tu n'arrives pas à avancer. Tu vois que dans ton cœur, c'est des choses qui ne sont pas agréables à Dieu qui retentissent en toi. Mais quand tu es connecté à la vie, alléluia. Oh, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments difficiles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit la taille de tes ennemis, quelle que soit la taille de l'épreuve, la longueur de l'épreuve, ce Dieu ne t'abandonnera pas. Ce Dieu combattra pour toi. Ce Dieu agira en ta faveur. Ce Dieu agira en ta faveur. Alléluia. Et je vous exhorte ce matin, bien-aimés. Vous qui avez Jésus, vous avez la vie. Demeurez. Il dit, celui qui demeure à moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Je t'encourage ce matin. Toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas fait la paix avec Jésus. Mais toi, tu es religieux. Mais Christ n'est pas dans ton cœur. Il n'est pas assis sur le ciel de ton cœur. Tu seras toujours malheureux. Tu ne connaîtras pas la paix. Non, jamais. Tu ne peux pas être heureux, épanoui. Celui qui est dans l'eau, il connaît si l'eau est profonde, ou bien si l'eau est chaude, ou bien elle est tiède, ou elle est froide, n'est-ce pas? Mais toi, tu es hors de l'eau, tu ne sais pas ce qui se passe. Bien-aimés, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à laisser Jésus prendre la place dans votre cœur. Laissez Jésus régner dans votre cœur. Laissez Jésus dominer dans votre cœur. Laissez Jésus s'asseoir dans votre cœur. Et nous allons voir maintenant les avantages. Il y a plusieurs avantages quand on est en Jésus. Quand on demeure. J'ai dit bien, je n'ai pas dit quand il vient à l'église. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit les avantages pour ceux qui viennent à l'église, qui appartiennent à une église, qui appartiennent à une congrégation, une dénomination. Non, à une assemblée. J'ai dit ceux qui demeurent en Christ. Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Moi et mon Père, nous sommes un. Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27. Donc Jésus connaît ses brebis. Oh, tu peux te flatter que tu es chrétien. Tu peux te flatter que tu viens dans telle église. Tu peux te flatter que tu donnes des dîmes. Tu peux te flatter que tu donnes les offrandes. Mais ce n'est pas les offrandes qui vont t'amener au ciel. Ce n'est pas une église qui va t'amener au ciel. Non. Si tu es dans une église, tu n'as pas la couverture de Dieu. Non. Mais c'est ceux qui ont fait la paix avec Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, tu es bon. Qui ont la vie. Il y a des gens qui m'écoutent. Mais pendant que je prêche, leur cœur est en train de battre. Parce qu'ils savent qu'ils vivent dans le mal et dans le péché. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Il y en a qui n'aiment pas la parole. Il dit, mais ce pasteur est dur là. Il veut aller où on parle que tu es béni, matin, soir, tu es béni. Et tu seras surpris d'être au cœur de l'enfer. Il faut souffrir maintenant et puis être dans le ciel. Alléluia. Premier avantage quand on est dans le Seigneur, quand on est en Christ. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Mais je vais citer que 2 ou 3, si le temps me permet. D'abord, quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'elle est une nouvelle création. Quand tu demeures en Christ, alors Dieu, puisque Jésus est la vie, ce Dieu te transforme. Christ, quand tu es en lui, il te donne à porter du fruit. Il te transforme à son image. À l'image. Aujourd'hui, l'image de Dieu a été sapée, a été détériorée,
a été détruite. L'image de Dieu de la vie d'Adam. Satan a corrompu l'image de Dieu. Par le péché. Par toutes sortes de péchés. Mais Jésus est venu rétablir l'image de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un est en Christ, alors il reflète l'image de Dieu. Le Seigneur le transforme à l'image de Dieu, qui est la personne de Jésus. Quand tu es en Christ, le Seigneur te transforme à l'image de Christ. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne. Tu es transformé à l'image de Jésus. Tu es transformé, tu es métamorphosé à l'image de Jésus. Pas à l'image des hommes, pas à l'image des politiciens, à l'image des stars de ce monde. Non, pas à l'image d'un homme, mais à l'image du Jésus-Christ. L'homme parfait, l'homme excellent, l'homme juste, l'homme saint, l'homme pur. Transformé à l'image de Jésus. Transformé à l'image de Jésus. Le caractère de Christ est en toi. Le caractère d'amour, le caractère de douceur, le caractère de paix, le caractère d'humilité. Depuis que tu es dans le Seigneur, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que quand tu te regardes, quand tu regardes ta vie, tu regardes ton comportement, est-ce que tu es transformé à l'image de Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit te convainc que toi là, tu es transformé à l'image de Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit parle à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as la certitude que tu es sauvé? Est-ce que tu as la certitude que tu es transformé? Est-ce que tu as la certitude que tu es chrétien? Bien-aimé, il ne faut pas te flatter. Est-ce que le Saint-Esprit parle? Dans le livre de Romains chapitre 8 verset 16, il dit le Saint-Esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage que tu es enfant de Dieu? Tu as cette conviction, tu as cette certitude-là, que tu es né de nouveau. Oh, quand on est en Christ, c'est ça. Cette joie, cette paix. Tu es transformé. Mais tu vas me dire, c'est comment? Être chrétien, c'est quoi alors? Mais être chrétien, c'est être enfant de Dieu. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses passées, c'est quoi? C'est ta vie passée. Ta vie de péché. Ta vie qui n'honorait pas le Seigneur. Ta vie corrompue. Cette vie-là, c'est elle qui est crucifiée. Et Dieu te donne lui sa vie, lui sa nature. Et tu vis comme Christ, tu vis comme Dieu. Tu deviens imitateur de Dieu. Amen. Amen. Tu es transformé à l'image de Christ. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Et les choses en toi sont des choses nouvelles. Des pensées nouvelles. Une mentalité nouvelle. N'est-ce pas? Une philosophie nouvelle. Une conception nouvelle. Un regard nouveau. Tout a changé. En toi, c'est Christ qui vient en toi. Ce n'est plus quelqu'un d'autre. Ce n'est plus tes habitudes. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Mais c'est Christ. Amen. Tu vois comme Christ. Tu penses comme Christ. Tu marches comme Christ. Tu es changé à son image. Et alors, bien-aimé, tu vas porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits. C'est ce que Dieu nous demande ce matin, frère. Je suis convaincu dans mon cœur. Quand je le dis toujours, je dis il y a des religieux. Tous les jours, je le dis. C'est la conviction qui est dans mon cœur. Parce qu'il y en a qui sont des bébés spirituels. Il y en a qui sont encore au lait. Qui ont besoin toujours qu'on les encourage. Qui ont besoin qu'on les prenne par la main. Et qu'on dit viens à l'église. Viens à l'église. Toujours il y en a comme ça. On ne peut même pas leur parler. Tu parles un peu, ils ne viennent plus à l'église. Tout le temps ils sont choqués. Tout le temps ils sont choqués. Tout le temps. Ils ne sont pas matures. La maturité spirituelle n'y est pas. Ils ont besoin d'aide encore. Combien d'années tu vas faire? Combien d'années tu vas passer à l'église? C'est toi qui dois inviter les gens. C'est toi qui dois exhorter les autres. C'est toi qui dois prêcher l'évangile. C'est toi qui dois encourager les autres. Mais on a toujours besoin de t'encourager. On a toujours besoin de t'exhorter. Parce que tu es toujours là. Mais quand est-ce que tu vas grandir? Je voudrais t'exhorter ce matin. Quand on est en Christ, l'avantage c'est que Dieu nous change. Dieu nous transforme.
Tu ne vas plus vivre pour toi-même. Mais tu vas vivre maintenant pour le Seigneur. Alléluia. 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 C'est ça. Tu vas vivre pour ton Seigneur. Tu vas vivre pour ton Dieu. Et ce Dieu-là, alors il te transforme. Ce Dieu-là te change. Ce Dieu enlève les choses passagères, les choses éphémères en toi, les choses charnelles en toi. Et il te transforme à l'image de Christ. Et toujours tu vas de gloire en gloire. Alléluia. Deuxième chose, la Bible dit qu'il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Oui. C'est-à-dire la maturité. Le fruit de l'esprit. Et encore, ça dit ces personnes grandissent dans la prière, dans la parole de Dieu. Se fortifient dans la parole de Dieu. Grandissent, réussissent dans la vie de prière et de consécration. Les pensées de Dieu, n'est-ce pas, sont désormais leurs pensées. Ils connaîtront la parole de Dieu en profondeur. Et leur volonté ne compte plus. C'est la volonté de Dieu qui compte. Ils portent beaucoup de fruits. Et c'est ce que Dieu veut, bien-aimés. Les chrétiens qui ne portent pas de fruits, est-ce que vraiment ils demeurent dans le Seigneur? Les chrétiens qui sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Rien n'a changé. Depuis qu'ils sont chrétiens, rien n'a changé. Bien-aimé, tu ne portes pas de fruits. Et la Bible, celui qui ne porte pas de fruits, le Seigneur va l'arracher. Quel fruit portes-tu? Quel fruit? On doit porter beaucoup de fruits. Évoluer spirituellement. Croître spirituellement. Alléluia. Être influencé par le Saint-Esprit. Et nous devons également, l'autre point que je voudrais noter ce matin, quand, n'est-ce pas, on demeure dans le Seigneur, alors Dieu nous remplit de son esprit. Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Et c'est très, très, très important. Dieu nous remplit de son esprit. L'Esprit de Dieu vient remplir notre cœur. Quand les apôtres étaient connectés, quand il a parlé, et la Bible dit que Jésus a été crucifié, et après, n'est-ce pas, il a été mis dans la tombe, dans le tombeau, et il est ressuscité le 3e jour. Vous allez voir, il a dit de rester, n'est-ce pas, à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Ils sont restés à Jérusalem, et ils étaient en train de prier. Ils demeuraient toujours dans le Seigneur, en train de prier, demeuraient toujours dans le Seigneur, en train d'adorer, de s'attacher, n'est-ce pas, au Seigneur. Et la Bible déclare, le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas, effusion du Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils étaient remplis parce qu'ils demeuraient dans la présence de Dieu, parce qu'ils avaient soif de la présence de Dieu, et le Seigneur les a visités. Bien-aimé, quand tu demeures, quand tu demeures en Christ, quand tu es attaché en Christ, quand tu demeures dans le Seigneur, alors l'avantage encore, Dieu te remplit de son esprit. Dieu, il investit son esprit. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de son esprit. Ça, c'est une grande bénédiction. Un grand avantage d'être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, avant tu étais rempli de toi-même. Et tu faisais les choses que tu voulais. Et tu allais d'échec en échec. Tu t'es rempli de toi-même. Et tu vivais pour toi-même. Et tu vivais dans le péché. Et tu étais comme ennemi de Dieu. Et tu pouvais connaître Dieu. Et tu pouvais avancer. Mais quand tu es en Christ, Dieu te remplit de son esprit. Pour que Dieu, bien-aimé, tu sois maintenant un instrument. Une source de bénédiction. Une source de guérison. Une source de délivrance. C'est ça. Quand tu demeures, le Saint-Esprit te remplit. Quand tu demeures en Christ, tu es rempli du Saint-Esprit. Et tu deviens une autre personne. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 10 verset 6. Il dit le Saint-Esprit te saisira et tu prophétiseras. Et tu seras transformé, tu seras changé à un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, il nous change à un autre homme, à une autre femme.
Tu deviens homme de Dieu, femme de Dieu, femme extraordinaire, homme extraordinaire, femme surnaturelle, homme surnaturel. Il te transforme dans le surnaturel. Il ajoute quelque chose que tu n'avais pas. Le Saint-Esprit, quand il te remplit, oh bien-aimé, il fait de toi une personne extraordinaire, une personne surnaturelle, de sorte que tu vas penser comme Dieu, tu vas agir comme Dieu. Jésus allait partout, il prêchait, il guérissait, il délivrait, il faisait des miracles. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens comme Jésus, ton maître. Tu vas faire des grandes choses, les choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. Il va t'aider, il va t'amener à aller dans le surnaturel, opérer dans le surnaturel. Toi qui es humain, toi qui es humaine, toi qui es femme, toi qui es homme, mais tu vas faire des choses surnaturelles parce que le Saint-Esprit est en toi. Bien-aimé, humainement parlant, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais quand l'Esprit de Dieu vient te remplir, bien-aimé, tu vas faire des choses de Dieu. Tu vas poser des bonnes œuvres. Tu vas avoir des bonnes œuvres. Tu vas agir dans les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres vont t'accompagner. Tout ce que tu vas faire, c'est des choses qui plaisent ou qui plaisent, qui soient agréables à Dieu. Le Saint-Esprit, il te remplit de son esprit. Quand tu demeures, tu n'es pas stérile, tu es rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus toi, bien-aimé, mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te conduit à faire des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. De toi-même, tu ne peux pas faire des bonnes œuvres. De toi-même, tu es limité. La Bible dit qu'il n'y a rien dans l'esprit de l'homme. Il n'y a rien dans l'homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te donner à aller au-delà de tes limites. Regarde comment tu es limité. Regarde combien de fois tu es limité. Mais le Saint-Esprit va t'amener à aller au-delà de tes limites. Au-delà de tes pensées. Au-delà de ta connaissance. Au-delà de ta force. Tu vas poser des actes. Et tu vas te poser la question. Est-ce moi? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit. Quand tu te mets en Christ, il te remplit. Il te remplit de son esprit. Oh bien-aimé, tu veux être rempli du Saint-Esprit ce matin? Tu veux que le Saint-Esprit inonde ta vie? Quand l'Esprit de Dieu t'inonde, tu transportes la gloire de Dieu. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu transportes la paix. Tu deviens une source de bénédiction. Partout où tu passes, tu deviens une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour tes frères, pour tes voisins. Partout où tu es, une bénédiction. Tu deviens une solution comme Jésus était une bénédiction sur la terre, une bénédiction partout, dans les synagogues, partout où il passait. Bien-aimé, tu deviens une bénédiction pour Dieu, une grâce pour Dieu, une grâce pour les autres. Quand tu rencontres quelqu'un, tu le transformes à l'image de Dieu parce que ce n'est plus toi. Dieu te charge de sa bénédiction. Tu transportes la bénédiction de Dieu. Oh bien-aimé, comme l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, partout où l'arche se trouvait, c'était la victoire. Tu deviens comme une arche. Le Saint-Esprit t'habite. L'Esprit de Dieu te remplit et te donne une force surnaturelle de faire son œuvre. Une force surnaturelle d'agir. Une force naturelle de guérir. Une force surnaturelle de chasser les démons. De faire des miracles. Une force surnaturelle. Oh bien-aimé, personne ne pourra te limiter. Quand l'Esprit de Dieu en toi, il transforme ton intelligence. Le Saint-Esprit. Il y en a qui opèrent dans la chair. Alléluia. Le revêtement de puissance. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance. Oh bien-aimé, la Bible déclare non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Toi, tu peux lutter contre les dominations et les autorités si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Mais Dieu, quand tu demeures en Christ, lui te fait à son image. Il te transforme à son image. Non seulement physiquement, moralement, mais spirituellement. Il te remplit de sa puissance. Il te donne, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Regarde la puissance que Dieu déploie dans ta vie. Toi, tu n'es qu'un simple homme, mais Dieu te donne le pouvoir de dominer, de régner sur tes ennemis. Dans le monde spirituel, les démons vont te craindre, les sorciers vont te craindre. Certainement, quand tu les vois, tu as peur. Mais spirituellement, ils ont peur de toi. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui est en toi.
Alléluia. Alléluia. Jésus qui est en toi, il te donne d'aller au-delà de tes limites. Jésus qui est en toi, il te donne de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Les hommes intellectuels ne peuvent pas faire. Les hommes puissants ne peuvent pas faire. Mais Jésus en toi, il te donne d'aller au-delà. Au-delà. Peut-être que tu te minimises. Tu te regardes, tu dis je ne suis rien. Je ne peux rien faire. Mais celui qui est en toi, c'est lui qui va faire. C'est lui qui va agir. C'est pourquoi il faut demeurer en Christ. Demeure en Christ. Demeure. Alléluia. Celui qui demeure en Christ, il a la victoire. Il a la victoire lundi. Il a la victoire mardi. Il a la victoire mercredi. Il a la victoire jeudi. Il a la victoire vendredi. Il a la victoire samedi. Il a la victoire dimanche. Il a la victoire janvier, et février, et mars, et avril, et mai, et juin, et juillet, et août, et septembre, octobre. J'ai dit, tu as la victoire. Demeure. Demeure. Demeure en Christ. La vie de Dieu va aller au-delà, bien-aimé. Avec Jésus, il n'y a pas de limite, comme notre soeur l'a chanté. Il n'y a pas de limite. Écoutez-moi bien. Peut-être que tu es chez Potiphar. Peut-être que tu es chez Potiphar. Chez Potiphar, Joseph était chez Potiphar. Tout ce qu'il faisait réussissait, n'est-ce pas? Quand il touche, bénédiction. Potiphar le voyait, il dit non, cet enfant, à cause de lui, je suis béni. Oh, cet enfant, à cause de lui, ça, tout marche, n'est-ce pas? Tout règne, tout va bien. Et Potiphar était béni, n'est-ce pas? Et Joseph était heureux parce que son maître l'aimait, son maître l'appréciait, son maître lui a confié toutes les tâches de la maison. Il était devenu comme maître. Joseph était devenu comme maître. Et Joseph était là et il pensait, oh, voici mon rêve. Oh, mes parents m'ont abandonné. Et voilà comment Dieu m'a béni. Regardez comment Joseph pensait. Il dit, mais je suis béni. Chez Potiphar ici, je suis heureux. Et il était limité à Potiphar. Et il voyait chez Potiphar comme une gloire. Mais Dieu regardait au-delà. Dieu regardait comme premier ministre de l'Égypte. Dieu le regardait. Lui il regardait en bas. Dans sa bassesse. Dans son humiliation. Dans sa limitation. Oh, il regardait sa vie avec les yeux humains. Mais Dieu le regardait avec les yeux divins. Dieu regardait au-delà. Dieu regardait à l'horizon que son fils sera premier ministre d'une nation, d'un pays. Oh, lui, il regardait. Lui, il est chez Potiphar. Il est béni, bien-aimé. Dieu voit au-delà de ce que tu penses. Tu as le Dieu de multiplication. Dieu t'aime. Demeure en Christ. Demeure en Christ. Tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit t'a choisi. Quand tu lis dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 15 verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, en fait que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. En fait que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Dieu, il t'a choisi pour que tu demeures en lui. Et il t'a établi. Dieu t'a établi pour que tu portes du fruit. Dieu t'a choisi pour que tu portes du fruit. Le Saint-Esprit t'a choisi pour que tu portes du fruit. Et tu dois porter du fruit digne de Dieu. Ce n'est pas les fruits humains, les fruits de Dieu, les fruits du Saint-Esprit. Ton Dieu t'a choisi, c'est pourquoi il veut te remplir. Quand tu demeures dans le Seigneur, Dieu te remplit de son onction. Pour que tu sois un porteur de bénédiction, un porteur de gloire, d'onction, d'autorité. Que tu sois rempli de la puissance d'en haut. Alléluia. Est-ce que tu sais que toi, Dieu t'a appelé pour guérir les malades? Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé pour chasser les démons? Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé? Toi, tu penses seulement à ton travail. C'est ton travail seulement qui t'intéresse. Tu penses seulement à ton travail. Un bon salaire. Mais Dieu ne pense pas ça. Il va au-delà. Au-delà de ton travail, Dieu te voit comme un gagnant d'âme. Il te voit comme quelqu'un qui apporte le salut là où il n'y a pas le salut.
Il te voit comme quelqu'un qui apporte la vie là où il n'y a pas la vie. L'argent ne peut pas tout faire, mais Jésus peut tout faire. L'argent ne peut pas tout faire, mais le Saint-Esprit peut tout faire. Tu es limité seulement à travail. Oh, Dieu veut te voir au-delà. Pierre était un pêcheur. Il travaillait, il était un pêcheur. C'était sa profession. Mais Dieu voyait au-delà de la pêche un gagnant d'âme. Un gagnant d'âme. Depuis que tu es chrétien, tu as envoyé combien de personnes à Christ? Depuis que tu es chrétien, tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Depuis que tu es chrétien, tu as une fois prié pour quelqu'un, puis il a été guéri de son mal de tête. Oh, ça dit, toi, c'est quel là? Ce que toi, tu te contentes seulement, venir adorer Dieu, Seigneur, je t'aime. Tu donnes quelques petits offrandes là, quelques petits jetons là, quelques petits billets d'euros, petits, combien, c'est pas 20 euros, 10 euros. Prends ça, prends. Et puis, quand le culte finit, tu t'en vas. Et voilà ton adoration. Ça, c'est chrétien? C'est ça, la vie chrétienne, ça? Tu viens, tu jettes, hein, ta main gauche, prends. Et puis tu t'en vas. C'est ça la vie chrétienne, ça? Hein? Tu te contentes de ça? Tu penses que si comme ça, les chrétiens là, les chrétiens primitifs, s'ils vivaient comme ça, toi tu allais écouter l'évangile aujourd'hui? Hein? Tu te contentes d'aimer ta femme, d'aimer tes enfants, aimer ton mari. Oh, fais le ménage. Et le dimanche, oh, aujourd'hui est dimanche. Oh, j'ai oublié. Oh, les enfants, apprêtez-vous. Aujourd'hui est dimanche. Ça, c'est une vie chrétienne, ça. D'autres ont souffert pour que l'évangile parvienne jusqu'à toi. Étienne est mort à cause de l'évangile. C'est un martyr. Il y en a qui sont persécutés à cause de la foi. Moi, je connaissais un jeune musulman. Ce jeune homme-là, j'étais là et l'enfant vient. Il dit de prier pour lui. Il dit si je prie pour lui, il peut être guéri. Je n'étais pas encore pasteur. Et je lui ai posé la question. C'était un musulman. Je lui ai posé la question. Tu penses que tu crois si je prie pour toi, tu peux être guéri? Il dit oui. Il dit qu'il a un esprit de folie. Il partait à l'école. Il était en 4e. Et à cause de la maladie, il a arrêté d'aller à l'école. Ses parents l'ont envoyé chez les féticheurs, chez les marabouts. Ils ont tout essayé. Cet enfant-là ne peut pas être guéri. Le mal allait de mal en pire. Et quand il est venu vers nous, on lui a dit, tu penses que si on prie pour toi, tu peux être guéri? Il dit oui. Et nous avons imposé les mains. Priez! Il a été guéri. Délivré instantanément. L'enfant qui était, mais l'esprit de folie qui le poussait à rentrer dans la brousse, dans la forêt. Mais quand il a été guéri de ce mal, de cet esprit, il a commencé à venir à l'église. Ses parents l'ont persécuté. L'ont persécuté. À cause de sa foi. Il aimait tellement le Seigneur. Il veut venir à l'église le dimanche, mais il l'a enchaîné. Mais toi, tu as tout. Tu as tout. Mais c'est toi qui choques. Oh, aujourd'hui. Oh, que Dieu m'excuse aujourd'hui. J'ai trop à faire. Je dois aller rendre visite à temps. Oh, j'ai le ménage. Oh, je n'ai pas encore fait à manger. Oh, mon mari. Oh, ceci. Oh, cela. Moi, je t'exhorte. Par les compassions de Dieu. Je t'exhorte. Ton Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le Saint-Esprit t'appelle à des grandes choses. Le Saint-Esprit t'appelle à des grandes choses. C'est le temps de te lever. C'est le temps de te lever, frère. C'est le temps de te lever. Le Seigneur a tout accompli. Il est prêt ce matin à te remplir de sa puissance. Il est prêt à te remplir de son onction. Il est prêt à te remplir de ta force. C'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit que tu es là, tu penses aux choses éphémères. Que tu es là, tu penses aux choses de la terre. Tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit que tu penses aux choses de la terre. Tous les jours, les choses de la terre. Les choses de la terre. Les choses, tout ton programme. Les choses de la terre. Mais il n'y a pas les choses célestes. Dans ton programme, il n'y a pas les choses d'en haut. Les choses de Dieu. Comme en
Comment faire pour que l'église avance? Comment faire pour gagner des âmes? Comment faire pour que Dieu soit glorifié? Comment faire pour plaire à Dieu? Non, cette pensée ne t'anime pas. C'est parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te mener à savoir que, bien-aimé, tu ne vis pas sur la terre seulement pour ton travail. Tu ne vis pas sur la terre seulement pour te nourrir, mais tu vis sur la terre pour annoncer l'évangile, pour servir Dieu. Il ne faut pas te contenter de ton travail, de ton salaire. S'il vous plaît. Je vais booster ta foi. Je vais t'amener plus loin que ça. Ça, vous savez, on est sauvé par la foi. Mais on sera récompensé par nos œuvres. Quelle œuvre fais-tu dans l'église? Quelle œuvre? Même ta dîme, tu ne donnes pas la dîme. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle dîme. Un chrétien qui ne connaît pas dîme. Tu ne connais même pas dîme. Offrant même, tu donnes difficilement. Oh, bien-aimé. Et mon cœur me brûle, mon cœur me fait mal ce matin. Mais quand l'Esprit de Dieu, un chant qui dit, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chantais comme David. Je chante, je prie, je priais comme David. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, l'Esprit de Dieu lui-même, il est ton guide, ton conducteur. C'est lui qui te booste, qui te donne le zèle, le carburant, l'énergie, la force nécessaire. Alléluia. Alléluia. Tu veux que l'Esprit de Dieu te remplisse ce matin? Qui veut cet esprit? Qui veut que l'Esprit de Dieu remplisse pour qu'il soit transformé? Alors on va se tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Est-ce que tu as soif de Dieu pendant que je prêche? Est-ce que tu as vraiment soif de Dieu pendant que je prêche? Qui a soif de Dieu ce matin? Ils n'ont pas souhaité ça. Ceux qui sont enterrés, ils n'ont pas souhaité ça. À Abidjan, il y a un docteur, un grand docteur. Une femme avec son mari, un grand docteur. Et même qui était venu ici en France, qui a été honoré à Abidjan, au pays. Et le matin, le dimanche, elle et son mari étaient en train de faire footing au bord de la route. Et je crois, des jeunes qui sont allés boire, ivres de boisson, et qui ont fait une mauvaise conduite, qui sont allés ramasser la dame et son mari. Plein de vie. Plein de vie. Ils sont morts sur le champ. Ils sont morts sur le champ. Dieu te donne l'occasion de te réveiller spirituellement. Mais tu refuses. Tu entends la parole de Dieu. Tu es content. Tu écoutes. Mais il prêche bien. Hein? Mais ce qu'il dit est vrai. Mais quand tu sors, tu oublies. Tu abandonnes. Et un perpétuel recommencement. Tu attends encore peut-être dans 3 mois. Parce que ce n'est pas tous les jours que tu viens à l'église. Et tu viens, tu attends. Oh, c'est bon. Mais la Bible dit, ne rejette pas le lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter pour toi. Il dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Dis, Seigneur, viens. Viens à mon secours, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. On lève les mains vers le Seigneur. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu de tout ton cœur. Prie ton Dieu de tout ton cœur.